Bonjour, j'espère que vous allez bien. Regardez-moi ce merveilleux gâteau. On va le faire ensemble et je vais vous laisser découvrir ma journée d'anniversaire. C'était l'anniversaire de ma fille, donc je vais vous montrer étape par étape ce que j'ai fait et le temps que ça m'a pris. Je l'ai fait en 2 jours. Puis voilà, donc c'était pas évident entre la famille et la pâtisserie. Allez, restez avec moi. Bonjour. Alors c'est mon réveil. Je viens de me rappeler qu'on est le 4 janvier. Je pensais que j'avais le temps, mais alors là, pas du tout. J'ai ma fille qui a son anniversaire le vendredi. Je dois lui faire un gâteau que je dois déposer à l'école. Donc là, il faut que je sorte faire les courses. Je dois tout commencer aujourd'hui. Mettre au congélateur, ça traîne parce qu'elle m'a dit qu'elle veut un gâteau avec un glaçage, une mousse au chocolat. Donc tout doit se faire aujourd'hui et être au congélateur. Demain, on fait le glaçage. Et vendredi, je décore avec son nom et j'amène à l'école. C'est chaud là, il faut que je me lève. Allez, vous restez avec moi, vous allez suivre la journée. C'est parti. Voilà, donc là on enfile rapidement nos tennis. Direction la boutique. Là, j'ai pas trop filmé le magasin parce que j'étais très pressée. Puis voilà, j'ai pris quelques trucs et puis voilà, on va déballer. Là, on est en train de déballer les courses. Il y a presque tout ce dont j'avais besoin. Donc là, ce sont les amandes. Là, ce sont les feuilletines. Ça, c'est pour amener à l'école. Les bougies. Il y avait du chocolat, la crème fraîche. Il y avait tout. J'avais tout pris. Ce que j'allais utiliser. Restez avec moi, vous allez voir. Qu'est-ce que j'ai fait exactement avec tout ça. Voilà, donc là, on va commencer par la base des bases. La génoise. Une génoise haute. Et voilà. Donc là, on a cassé nos œufs. Je vais détailler toutes les préparations, mais avant tout, like, partage et surtout, abonne-toi, puisque je vais faire les cours de pâtisserie. C'est vrai que j'ai dit que j'allais commencer depuis le 16 janvier, mais honnêtement, j'étais très, très prise. Mais ne vous inquiétez pas, ça va commencer très bientôt. Donc, regardez bien les étapes parce que juste en voyant ma vidéo, normalement, tu es censé comprendre parce que c'est tellement bien détaillé et bien fait, quoi. Donc là, vous avez vu que ce sont les œufs que j'ai montés avec le sucre. Là, j'ajoute la farine et je mélange délicatement. Voilà. Je bats vers le haut, pour que ma pâte ne retombe pas. Une fois que c'est fait, je transfère le tout dans une plaque allant au four. Et puis vous étalez, vous répartissez bien pour que vous ayez une pâte un peu fine, pas très fine, mais bon, voilà, comme sur la vidéo, quoi. Et là, on commence par peser le chocolat. Honnêtement, ça, c'est mon étape favorite parce que je n'arrête pas de goûter. À chaque fois que je goûte, j'ai diminué 1 gramme, je remets 1 gramme, je prends 2 grammes. C'est pas évident quand tu travailles avec le chocolat, surtout la pâtisserie, tu n'arrêtes pas de goûter, quoi. Tu goûtes et puis voilà, c'est comme ça que le poids suit après, quoi. Mais bon, vous avez vu ça, ce sont la pâte que j'ai mis, ce sont pas des arachides, ce sont des amandes grillées avec le sucre. Donc j'ai mis avec le chocolat et le beurre, puis là j'ai ajouté mes feuilletines pour avoir une couche croustillante. Vous savez, quand vous faites le gâteau à la mousse, pour casser un peu le fait que tout soit en mousse, il faudrait mettre une couche croustillante en fait, pour que ça se mélange bien. Si vous ne mettez pas le croustillant, vous aurez une génoise. Vous avez vu la génoise qui est déjà très très moelleuse que j'ai imbibée. Si vous venez rajouter la mousse, ça sera trop... ça va fondre rapidement. Il faudrait qu'il y ait un petit croustillant là dans votre bouche. Je sais pas si vous comprenez le truc, voilà. Donc c'est ça que j'ai fait là. En fait, je rappelle que j'ai fait 2 gâteaux. Et vous allez voir en fait à la fin. J'ai fait 2 gâteaux, un pour la maison et un pour l'école. Donc ça c'est pour l'école que je suis en train de monter avec vous. Là j'avais oublié quelque chose. J'ai filé au supermarché pour récupérer. Et quand je suis rentrée, j'étais vraiment KO. Donc du coup j'ai stoppé et j'ai continué le lendemain. N'oubliez pas de vous abonner sur mes pages. Abonnez-vous pour ne rien rater. Je ne fais que dire ça.
Si tu loupes là, après, bon, c'est vrai qu'il y aura des vidéos sur ma page, mais tu ne vas pas comprendre parce que là, je ferai même des lives, je ferai... Bref, abonne-toi et surtout n'oubliez pas ma chaîne YouTube. Allez vous abonner là-bas également. Donc voilà. Là, je parle tout le temps. Vous pensez que je vous dérange. Mais abonnez-vous, vous n'allez pas regretter avec moi. Je vous promets. Donc là, c'était le biscuit de la deuxième génoise que j'ai fait au début. Et puis là, c'est la crème, la mousse au chocolat que je suis en train de faire. Donc j'ai cassé les œufs et les jaunes d'œufs. J'ai fait mon sirop que je vais mélanger avec les œufs et les jaunes d'œufs. C'est pour faire l'appareil à bombe. On appelle ça appareil à bombe. Voilà. Parce que le choc entre les œufs et le sirop, c'est ça qui crée cette émulsion. Wow, le français de ça. Vous avez vu comment c'est devenu. Et puis je commence à rajouter mon chocolat. Donc là, je rajoute. Je mélange, je n'arrête pas de mélanger. Vous ne vous arrêtez pas. Vous montez. Non stop. Et puis là, donc là, je prends ma crème fraîche que je vais monter. Vous n'allez pas trop monter la crème fraîche parce que sinon, on ne va pas avoir la mousse dont j'ai besoin là en fait. Vous montez juste un tout petit peu. Vous avez vu, c'est un peu comme, je peux dire, on appelle ça une crème fouettée. Ça doit être comme ça en fait. Vous ne devez pas monter la crème jusqu'à ce que ce soit ferme. Donc voilà, une fois que c'est fait, j'ai même écrit quoi, crème fouettée et non montée, voilà. Donc là, vous mélangez au fur et à mesure. Pour avoir une mousse. Je vous assure, cette mousse là, si vous goûtez ça, oh, vous n'allez acheter un gâteau nulle part ailleurs si ce n'est chez moi. Faites-moi confiance et surtout partagez au maximum. C'est une vidéo qui est longue parce qu'elle fait 10 minutes, oui, mais ça vaut le coup de la voir. Prends ton temps, assieds-toi, suis les étapes. Si tu n'as pas compris quelque chose, dis-moi que je n'ai pas compris telle partie, je ferai une vidéo pour toi, promis. Voilà. Donc, j'ai pas encore de compte TikTok pour mes recettes, mais très bientôt je le ferai. Voilà. Donc, vous avez vu là, il y a déjà 2 gâteaux. J'ai fait le deuxième et puis j'ai aussi mis au congélateur. Et puis là, direction le congélateur encore pour le repos. Il faut que la mousse soit un peu fige pour que je puisse glacer ça facilement le lendemain. Voilà. Donc là, je fais un glaçage miroir parce que ça doit dormir. J'ai mélangé mes ingrédients, j'ai ajouté mon cacao. On ajoute. Et puis, on va mettre tout ça au feu. Il faut d'abord bien mélanger, bien sûr, avant de mettre au feu. Voilà, il ne faut pas trop fouetter le mélange parce que sinon, vous aurez trop de bulles. Là, j'ai pesé ma gélatine que je vais tremper. Tout ça, c'est avec les grammages. Donc, si vous voulez vraiment apprendre comment ça se passe et ne rien rater là, abonnez-vous et partagez. Je ne fais que dire ça dès le début. Vous ne savez pas pourquoi je le dis. Mais faites-le, vous allez comprendre. Voilà. J'ai laissé une fois que j'ai mis ma gélatine dans mon glaçage, je mélange bien. Et puis, je vais le laisser reposer toute la nuit au frais. Là, je filtre. Oui, il faut toujours filtrer. Au cas où vous avez des bulles et tout. Et surtout, vous filmez ça. Vous filmez votre préparation au contact. Vous voyez même déjà. Le glaçage est déjà bien brillant. Vous le voyez. Vous voyez l'effet de mon ring là et là au-dessus. Donc là, le lendemain, je prends mon gâteau que je sors et puis je vais glacer. C'est important de laisser la température de votre glaçage à ce dont je vais vous expliquer au cours de l'apprentissage. Vous n'êtes pas encore à ce niveau, donc abonnez-vous pour ne rien rater. Vous voyez comment c'est bien brillant. Regardez comment ma main, mon bol, tout ça est visible. Vous devez bien enrober votre gâteau de glaçage, voilà. Et puis là, je fais une décoration classique avec les feuilletines. Je mets tout autour et puis voilà quoi, très facile. Voilà mes pages, abonnez-vous. Sur Snap, je poste instantanément et sur les autres pages, ça me prend le temps pour faire le montage. Voilà le résultat. Abonne-toi.
oui, j'oubliais. Il fallait que je vous partage ces quelques photos d'anniversaire à l'école avec ses amis. Bisous.